Vayechi Yaakov. Yaakov vécut. Verset Kaftet. Vaïkrez-vous Yemei Israël la moute, les jours d'Israël s'approchèrent de mourir. Donc il y a ici deux identités, celle de Yaakov qui va vivre et celle d'Israël qui est en train de mourir. Remarquez, gardez la page, mais regardez un peu auparavant, au chapitre... Non, ça aurait été pas mal, mais c'est pas ça que je voulais dire. Au chapitre même Vav, verset Aleph. Verset Bet, pardon. Chapitre même Vav, verset Bet. C'est un peu avant. Vayomer Elohim le Israël bemarot alayla. Elohim dit à Israël dans les visions nocturnes, Vayomer, et lui dit, Yaakov, Yaakov. C'est-à-dire que Israël change de nom. Alors qu'auparavant il s'appelait Yaakov et qu'il est devenu Israël, au moment de sortir en galoute, il va changer de nom, il va s'appeler Yaakov. C'est-à-dire que là s'instaure une identité à dimension, à géométrie variable. C'est une dichotomie. Exactement, mais c'est une dichotomie qui permet la survie dans l'histoire. Parce qu'il y a des moments où il faut être Yaakov, et il y a des moments où il faut être Israël. Des animaux comme ça. Des amphibies. Qui changent de forme selon leur milieu. Oui, des caméléons. Non, mais qui changent pas mal de forme de corps. Oui, oui, c'est intéressant. Ah bah donc c'est ça qu'on est. Voilà. On est un animal. Oui. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Je reviens ici à la paracha de Vayechi. Vayechi, Yaakov, Beretz Mitzrayim, Shvaïsra Shana. Yaakov vécut en Égypte, donc Israël meurt. Mais il y a une différence. Il n'y a pas écrit Vayamot Israël. Il s'approcha de mourir. C'est-à-dire que la dimension nationale, représentée par Israël, existe en sourdine. Elle continue, disons de manière léthargique, mais elle continue à exister. Ce n'est jamais perdu. Yaakov vit, Israël continue. Mais presque mort. Et ça explique d'ailleurs beaucoup de choses sur les différences d'identité entre le juif de la Gola, le juif d'Eretz Israël, l'israélien et le juif, l'hébreu, tout ce que ça veut dire. Tous ces changements d'identité sont ici en filigrane. Je reprends ici au verset Kafet. Vaïkrez-vous Yemei Israël Lamout. Les jours d'Israël se rapprochèrent de mourir. Vaïkra, il appela. Remarquez qu'après le mot Vaïkra, vous avez un petit trait vertical que nos frères séfarades appellent un pasek et nos frères ashkénazes appellent un pessik. Oui, au verset Kaftet, vous y êtes. C'est dans le verset Kaftet. Oui, on a continué. Nous sommes dans le chapitre Mem Zaïn au verset Kaftet. C'est un vrai Kaftet. Vaïkrez-vous Yemei Israël Lamout. Les jours d'Israël s'approchèrent de leur mort. Vaïkra. Il appela. Il y a un petit trait vertical que nos frères séfarades appellent un pasek, nos frères ashkénazes un pessik. Ça signifie que ça s'interrompt. Mais c'est comme si Vaïkra, et qu'est-ce qu'il a appelé, on ne sait pas. Suite, Vaïkra Livno, il appela son fils. Le Yosef, il appela Yosef. Ce qu'on appelle la lourdeur, soit Livno, soit les Yosef. On demandait à Livno Yosef. Il y en a quelques autres. Oui, d'accord, mais on sait que Yosef c'est son fils. Oui. Alors, il a écrit les Yosef, Livno. À part ça, la répétition du Lamed n'est pas en place. Oui. D'accord? Livno Yosef ou les Yosef Beno. Non, on va peut-être appeler un fils pour qu'il appelle Yosef. Peut-être, oui. Livno, il Oui, en tout cas, ça veut dire qu'en tout cas, il y a une question. Non, si tu dis Livno Yosef, ça veut dire son fils Yosef. C'est pas chaud. Il appelle son fils. Oui, mais Yosef, qui est son fils? C'est Yosef. Oui, mais ce qu'elle propose, c'est au contraire. C'est qu'il a appelé un de ses autres fils, Zevouloun, par exemple. Ouais, d'accord. Bon. C'est possible. Comme il était vice-roi. Bon. Okay, Vayomerlo, il lui dit, Imna matzati chaen be'ainecha, si j'ai donc trouvé grâce à tes yeux, Simna yadecha tachatirechi, mets ta main sous ma cuisse, c'est-à-dire en droit de la Brit Mila, c'est comme ça qu'on jurait à l'époque.
Vasita il m'a dit Chesed ve'emet, tu feras avec moi une bonté et une vérité. Alna tikbereni bemitzrayim. Ne m'enterre pas en Égypte. Et Shachavti imavota v'ensatani bemitzrayim, je dormirai, je m'étendrai avec mes ancêtres. Tu m'emmèneras de l'Égypte, ou Vartanik Vuratam, tu m'enterras avec dans leur sépulture. Vayoma, il dit Anochi Asek Idvarecha, je ferai comme tu me l'as dit. Bon, d'après vous, pourquoi est-ce que c'est de tous ses fils que Yaakov, c'est de tous ses fils que Yosef est choisi par Yaakov pour l'enterrer en Eretz Israël? C'est le seul qui a le pouvoir, c'est tout. Il est le seul qui a le pouvoir. Donc il s'adresse à Yosef parce qu'il a le pouvoir. C'est le seul qui peut gérer, les autres peuvent. Tout à fait d'accord. Donc, étant donné que Yosef a le pouvoir, c'est lui qui va se charger de l'enterrer. C'est tellement évident que c'est banal, n'est-ce pas? Oui, c'est absolument banal. Essayons de voir ce que dit Rashi. Regardons Rashi. Vaikra livno le Yosef. Vous voyez Rashi ou pas? Les Mishaya Becholet Beado Lasot. Les Mishaya Yecholet Beado Lasot, celui qui a le pouvoir de faire. C'est-à-dire que Rashi s'est chargé, de nous enseigner une banalité. Sûrement pas. Grand enseignement de mes maîtres, quand Rashi dit quelque chose de banal, c'est que ça cache quelque chose de profond. Donc, qu'est-ce que ça cache? En fait, si je vous demande, si vous êtes des juifs croyants, des bons juifs croyants, qui c'est qui a le pouvoir de faire? Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas Yosef qui l'a appelé. Regardez d'un nouveau dans le verset. Vaïkra, il y a un pasek. Il a appelé. Qui c'est qui l'a appelé? Les Misha Yecholet Beado Lasot, il a appelé celui qui a le pouvoir. Donc, il a appelé Akadosh Baruch Hu. Et ça se concrétise comment? À travers la personne de Yosef. Parce que Yosef, à partir de ce moment-là, devient le dépositaire de la présence de la Shekhinah sur terre. Oui, mais attention, jusqu'à présent c'était Yaakov. La Merkava, on dit les tzadikim sont le chariot céleste. Autant d'Abraham, c'est Abraham. Autant d'Yitzhak, c'est Yitzhak. Autant d'Yaakov, c'est Yaakov. Et puis brusquement, Yaakov comprend que ce n'est plus lui qui est celui qui représente Dieu sur terre, c'est son fils. Et c'est la raison pour laquelle il va se prosterner à lui. Vous allez voir la relation. Même qu'il lui dit Matzitechem Be'enecha. Oui, il lui dit, comme si j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est ça alors les Mishaya Yecholet Beado Lasot. Oui, c'est le nouveau tzaddik. Exactement. C'est le nouveau tzaddik. Oui, mais Rachid ne veut pas le dire de manière explicite, donc il le fait par allusion. Pourquoi il ne peut pas le dire de toute façon? À cause des chrétiens, qui divinisent un homme. Les chrétiens ont une tendance à diviniser un homme. C'est le Shaliach en l'occurrence. Oui, d'accord, mais enfin, il va se prosterner devant lui. On voit par la suite. Vayomer Ishav Ali Vaishava Lo, je prends ici au verset la Medel, il lui dit jure-moi, il lui jura. Vaishtachu Israël al Rosh Amita, et Israël se prosterna à la tête du lit. Regardez devant qui Israël se prosterne. Regardez dans Rashi, verset la Medalef. Vaishtachu Israël. Israël se prosterna. Ta'ala be'idne sgidle. Quand c'est le moment du renard, prosterne-toi devant lui. Ça veut dire qu'il y a... Bon, il y a tout un midrash qui dit qu'il y a une sorte de fête de Pourim chez les animaux. Et il y a un jour, et dans cette fête de Pourim, la place du lion, qui est le roi des animaux, est prise par le renard. Et même le lion vient se prosterner devant le renard ce jour-là. Alors, comme Yaakov est un lion, et que son fils Yosef n'est qu'un renard, alors c'est surprenant. Alors on dit non, Ta'ala be'idne, c'est le moment où il faut se prosterner devant Yosef. Donc, toi qui es un lion, Yaakov, tu vas te prosterner à Yosef. Parce que la Shekhinah est passée chez lui. Yehuda dans l'histoire Une seconde, on va y arriver. Pour l'instant, on parle de Yosef, n'est-ce pas? Regardez la suite. Al-Rosh Amita. Que dit Rashi? Afar atzmo letzad Shekhinah. Il s'est orienté en direction de la Shekhinah. C'est là le Rosh Amita? Oui, il y a écrit Shekhinah, Rosh Amita.
Mikan amrou shashrina lemala mirashotav shel chole. De là, nous avons appris que la shrina est au-dessus du lit du malade. Alors, j'ai pas compris. S'il se prosterne du côté de la shrina pour dire pas du côté de Yosef, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire que, comme c'est le jour du renard, il faut se prosterner à lui? Vous comprenez le problème? Il y a un autre problème, c'est un syllogisme. On pose que la shrina est à la roche de la mita, et après on dit mika anche. Ça marche pas. Qui est la source et qui est... Oui, non, s'il se prosterne, c'est qu'il y a la shrina. Donc, à la roche amita, de là, on sait que la shrina est à la tête du lit. Mais le problème est que ça veut dire qu'il ne s'est pas prosterné à Yosef. Alors pourquoi est-ce qu'on nous a dit plus tôt Ta'ala beidne sagidle? Ce n'est pas nécessaire puisqu'il ne s'est pas prosterné à Yosef. Ça veut dire qu'en fait il s'est prosterné devant Yosef, chez qui était la shrina. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un moment où il est le tzaddik, c'est Yosef qui a rempli la fonction du tzaddik à travers lequel la shrina va se présenter. Or, comme Yosef c'est le goy, c'est le juif de l'exil. Donc c'est lui et non pas Yehuda qui va être le déterminant dans sa génération. D'accord? Tout s'explique. Maintenant il y a un petit problème. Qu'est-ce qui va se passer avec l'histoire des enfants de Yosef? C'est quel était là? Comment? C'est quel était là? C'est quoi? Quand il croise les mains? Oui, exactement. C'est quel était? Ah, oui, bien sûr. Donc il lui amène ses deux fils, Ménaché et Ephraïm. Verset Yud Dalet. Chapitre Memchet, verset Yud Dalet. Vaishlach Israël et Yemino. Vayachet al Rosh Ephraïm v'uatzaïr. Israël envoya sa droite qu'il mit sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, Vet Semolo al Rosh Ménaché, et sa gauche sur la tête de Ménaché. Sikel et Yadav. Vous savez quoi, Sikel? En hébreu moderne, on emploie ce mot pour dire croiser les mains. C'est de là que ça vient. Sikel et Yadav, c'est-à-dire que les sakel, ça voudrait donc dire croiser. Mais en vérité, ça veut dire il a fait réussir, ou il a avec intelligence appelé à. Oui, du mot sechel. Le mot sechel en hébreu biblique veut dire souvent la réussite. Mais dans le Unkela, vous avez Arkeminu Nidohi. Il a appliqué avec sagesse ses mains. Qui Ménaché à Bechor, car Ménaché était le premier-né. Alors Yosef n'est pas content. C'est quoi qui là? Qui? Bien que. Vayevarech et Yosef, et alors il bénit Yosef. Et il bénit finalement les jeunes. C'est-à-dire que Yosef étant leur source, quand il bénit les fils, il bénit également Yosef. Yosef n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'en fait, son père recommence la même gaffe qu'il avait fait avec Yosef et ses frères. Il va déplacer le premier-né, n'est-ce pas? Quelle est la raison de... Et Yaakov lui dit, non, je suis tout à fait conscient de ce que je fais. Au verset Yudtet, Vayemaen avi vayomer yadati beni yadati, je sais très bien ce que je fais. Gamou yeleam vegamou yigdal, Ménaché sera grand, il sera une nation, il va grandir. Vula machiv akaton yigdal imenu, mais son petit frère sera plus grand que lui. Vezaro yie melo agoyim, sa descendance remplira les nations. Il bien prendra la place des nations. De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que Yosef a appelé son premier fils Ménaché? Parce que Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Et le deuxième, il l'appelle Ephraïm, parce que Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Donc, il commence sa carrière en se détachant de la maison de papa. Une fois qu'on s'est détaché, on réussit chez les Goïms. Son père lui dit, tu ne vas pas réussir en te détachant. Il faut que Ménaché soit en deuxième place et Ephraïm soit lié, soit le Bechor. Et il faut réussir, et après, Ménaché donc cesse d'être celui qui enseigne l'oubli, il va être celui qui va enseigner la mémoire. C'est pour cela que lorsque deux tribus vont rester en dehors du pays de Canaan, on envoie la moitié de Ménaché s'occuper d'eux. Gad et Réhouven. Bon, une fois tout cela fait... Une question s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Si le névoie de Yaakov lui indique
qu'Ephraïm doit être sera et voué à être plus grand que Ménaché. Oui. Pourquoi il a besoin de l'adouber par la bracha? Pour que la prophétie se réalise. Ah non, ça marche pas ça. Qu'est-ce qui vient avant? Betsa ou Tarnégolet. Ouais. Bah, c'est toujours le problème de toutes les actions de Yahavot. C'est ou bien la bénédiction de Yaakov et de On a Esav. vu avec Ouais. Esav avec le contraire, on a dit qu'il voulait changer un peu le cours de l'histoire et récupérer Esav par sa Oui. bracha. Oui, bien sûr. Pourquoi il voulait bénir Esav? Parce qu'il voyait qu'Esav n'était pas bon, il voulait changer le cours de l'histoire. Mais là, il ne fait que l'adouber. le cours de Oui, non, l'histoire, non, c'est non. ça. Parce que si il ne fait pas ça, alors c'est Ménaché qui va l'emporter. C'est-à-dire que ce qui va dominer la conscience des tribus de Yosef, c'est que c'est l'oubli de la maison qui est le fondement de la réussite. Très bien, ça veut dire qu'il veut modifier le cours de l'histoire en les bénissant. Ça veut dire je fais ça Oui. afin que Oui, Ephraïm effectivement. soit plus grand. Oui, bien Pas sûr. parce qu'il va être plus grand. Oui, il sera plus grand Afin parce que qu'il je veux. devienne- Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, passons directement au chapitre même tête. Vaïkra Yaakov el Banav, Vayomer et Asku Vagida Lachem, et Asher Ikra Etrem Bacharit Ayami. Qu'est-ce que c'est? Chapitre même tête au verset Aleph. En bas. Chapitre même tête D'accord. au verset Aleph. Vaïkra Yaakov el Banav, Yaakov appela ses fils, Vayomer et Asfu Vagida Lachem. Il leur a dit, rassemblez-vous pour que je vous dise, et Asher Ikra Etrem Bacharit Ayamim, ce qui vous arrivera à la fin des jours. Qu'est-ce qu'on appelle la fin des jours? Il y a en hébreu deux expressions différentes, Acharit Ayamim et Ketz. Ketz, ça désigne la fin de l'histoire, tandis que Acharit Ayamim, ça signifie la fin de l'exil. Donc il veut leur expliquer ce qui va se passer dans leur fin d'exil à eux, puisqu'ils vont rentrer dans l'exil de l'Égypte. Il va leur expliquer ce qui se passera lorsqu'ils sortiront de cet exil, à quoi ils sont voués. Donc il veut leur expliquer, Acharit Ayamim, c'est effectivement ce qu'il fait. Yetziat Mitzrayim. Regardez dans Rashi. Rashi, dans le verset Aleph. Ouais. Vagida Lachem, je vais vous dire. Bikesh les galotes et Ketz. Il a voulu révéler le Ketz. Venistalka mimnu Shrina, la Shrina l'a quitté. C'est un peu contradictoire avec ce que vous venez de dire. Veitril, Bah non, justement. Ah. Lui, il va dire le Achet Ayamim, il a voulu dire le Ketz. Veitril Omer Dvarim Acherim. C'est-à-dire, il a voulu leur parler du Ketz, il leur a parlé d'Acharit Ayamim. C'est-à-dire que quand il dit cette phrase, il a déjà plus la Shekhina. Il a déjà plus le roi. Ça dépend à quel moment de la phrase. Quand il dit Be'acharit Ayamim, Oui, c'est-à-dire que la Shrina l'a quitté. il a déjà plus la Shekhina. Sinon il dirait Be'ketz Ayamim. Oui. Alors, il a voulu parler du Ketz, mais on ne l'a pas laissé. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas laissé? Alors, le Midrash raconte donc que tous les enfants d'Yaakov arrivent. Alors, il ne sait pas très bien ce qui se passe. Il voit que les enfants arrivent et la Shrina le quitte. C'est effrayant. Ça veut dire qu'il y en a un, au moins un parmi les 12, qui ne fait pas partie de l'unité d'Israël et donc qui est éjecté. Et tant qu'il est là, la Shrina n'est pas présente. Ça veut donc dire que, de son point de vue, Metato et Nashlema. exactement, c'est-à-dire que l'époque des Havot n'est pas finie, il n'a pas réussi, c'est un échec. Et d'ailleurs, il pense à l'un d'entre eux, je pense qu'il a pensé que c'était Dan. Parce qu'il dit Dan, il y a Dinamo qui a chachité Israël. Et donc, il a compris qu'il y avait parmi eux donc un péché. Et le péché se dit en hébreu, Chet. 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 Il a cherché donc dans les lettres de leur nom, où était la lettre Chet et la lettre Tête. Il n'a pas trouvé. Et le Midrash nous dit que les enfants lui ont dit à ce moment-là, Shema Israël, Hashem Elou, Hashem Echad, écoute Israël, notre Père, notre Dieu, c'est ton Dieu, de tous. C'est-à-dire tous participent de l'identité d'Israël, quelles que soient les différentes variantes d'identité, mais nous faisons tous partie. À la quoi a répondu Yaakov, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ce qui, de là, ça nous vient qu'on dit ça dans le schéma, bien que ce n'est pas écrit dans la Torah. Et alors, le Midrash continue, il dit, mais alors, il n'a pas trouvé de chet. Ils lui ont dit, il n'y a pas de chet chez nous. Alors, il a cherché qu'est-ce qui manquait. Il a vu qu'il n'y avait pas les lettres Kouf et Tzadik, Ketz.
Il a cherché le Ketz, il l'a pas trouvé. Alors il a compris que c'est ça qui manquait. Après, là, il manque aussi le chet et le tête. Oui, Qui manquait en plus du chet. oui, en plus Ni du le chet, Chet, ni le ni le Ketz. Ni le chet ni le ketz. Ni le Ketz. Et d'où est-ce que le Ketz devait venir? Le Ketz, ça veut dire la capacité d'entrer dans l'histoire et d'achever l'histoire. De mettre fin à quelque chose. Et ça se trouvait chez Yitzhak. Yitzhak avait formé des 4 lettres, Ketz, Chai. Il est à la fois Chai, c'est-à-dire éternel, il est capable de vivre l'éternité, mais d'un autre côté, il est capable de prendre la responsabilité politique, d'amener le Ketz. Et il a découvert que la capacité d'être éternel était passée chez lui Yaakov, fils d'Yitzhak, mais que le Ketz n'était pas dans la famille de Yaakov, C'est chez. il est chez Esav. Pourquoi le capacité éternelle, le chet non plus n'est pas dans ses enfants. Chai, c'est pas Chet. Et il a découvert donc que le Ketz n'était pas chez lui, donc le Ketz allait arriver dans l'histoire par l'initiative de Esav. Et que c'est pour ça que la Shrina l'a quitté. Parce qu'il ne peut pas y avoir de Shrina sur la Shoah. Il y a donc un Esther Panim. Alors, il y a donc un Esther Panim, un voilement de la face, qui amène à la fin des temps le Ketz. Et donc Yaakov est effrayé par ça, il ne peut pas en parler. Il va parler de Acharit Hayamim. Oui. Quand vous dites que la Shrina a quitté les enfants, elle était Sur Yaakov. sur Jacob, mais aussi sur Yosef. Puisque Ah oui, mais ça c'est un autre épisode. c'est Un autre épisode. Mais c'était pas la continuité. Non, j'ai sauté pas mal de choses. Mais Rav, c'était quoi le but de Yaakov de leur révéler où Acharit Hayamim ou le Alors qu'est-ce qu'il voulait dans Acharit Hayamim? Il a voulu leur expliquer. Le Comment? chet, c'est Yamin. Dans quel Hayamim Ah, même Acharit Hayamim. Il a voulu révéler l'accomplissement de l'histoire, la réussite de l'histoire, les temps messianiques. Il a juste voulu lire le futur, entre guillemets. Oui. Et donc leur expliquer ce qu'ils voient, et donc ils agissent en fonction de ça. Il est rassuré peut-être aussi. Donc précipiter l'histoire. Oui, peut-être. Et puis il a vu qu'ils n'en étaient pas capables. D'accord. Alors il a parlé d'Acharit Hayamim, oui. Excusez-moi, quand vous dites Esav, c'est Esav même ou bien les convertis, comme Rabbi Akiva, l'histoire de Esav? Oui. Quand il dit c'est Esav, une partie, le Ketz, il a partie Il a- de Esav. Et ça, c'est les goyim. Oui, mais c'est les deux qui se sont convertis. Non, comme pas du voilà. tout, pas du tout, pas du tout. C'est le SDN, je veux dire. Ça peut être la Société des Nations, ça peut être, Balfour. ça peut être la Shoah. D'accord? C'est-à-dire que ça, quand ça vient par Esav, ça vient avec les moyens de Esav. Ouais, c'est ça qui est terrible. Et maintenant, il va leur parler de Acharit Hayamim. Qu'est-ce qu'il leur veut avec cette histoire d'Acharit Hayamim? Il va parler de chacun, dire qu'est-ce que chacun est, les bénir, leur dire des remontrances, etc. Qu'est-ce qu'il leur veut? Il y a un enseignement très intéressant de Rabbi Yitzhak Abravanel. Rabbi Yitzhak Abravanel explique que l'intention de Yaakov était d'expliquer qui parmi ses fils devait détenir le pouvoir, qui était digne d'être le roi. Et donc, toutes les bénédictions ont un seul but, c'est d'expliquer pourquoi tous sont disqualifiés sauf un. Yehuda. Oui, sauf Yehuda. Et il va leur expliquer pourquoi, en fin de compte, c'est-à-dire, alors que Yosef a eu la primauté jusqu'à présent, Yaakov leur dit, vous savez, à la fin, c'est Yehuda. Et Yehuda, pourquoi? Parce que tous les autres ne sont pas faits pour ça. Alors on commence par Réhouven, qui Réhouven, en tant qu'aîné, aurait dû être le détenteur du pouvoir. L'aîné de la famille, c'est lui qui dirige la famille. Mais tout ça, c'est pas du tout Acharit Hayamim. si, parce Qui que va être roi? Quel rapport avec la fin de l'exil? pour sortir de l'exil, il faut rétablir le pouvoir politique. D'accord? Alors il leur va expliquer. Alors ça commence par Moshe, c'est bizarre. Ça continue par Yehoshua. Ça continue par Shaoul, et finalement ça arrive à David. D'accord? Vaïkra, donc il leur explique. Réhouven, verset Gimel. Bechori ata, tu es mon aîné. Kochi, ma force. Réchit Oni, le début de ma puissance. Yeter Seet, Yeter Az, c'est à toi que revient l'élévation, la force. Le problème, c'est qu'il a une politique de précipitation. Pahaz Kamaim. Il est impétueux comme l'eau. Al Totar, tu n'auras pas la suprématie.
Ki alita mishkeve avicha asriata itsuala, car tu es monté sur la couche de ton père en profanant celui qui montait sur mon lit. C'est en profanant donc la Shérina qui montait sur le lit de Yaakov. Ça veut dire que il y a un empressement chez Réhouven qui veut régler dans l'immédiat des problèmes, et c'est pas comme ça qu'on fait la politique. La politique se fait avec la patience. Shimon et Lévi achim. Shimon et Lévi sont des frères. Keleh Hamas mecherotehem. Leurs armes sont des ustensiles de violence. Utiliser la violence, ça fait partie de la politique. Il n'y a que le politique qui peut utiliser la violence. C'est justement la prérogative de l'institution étatique, de priver l'individu de son droit à la violence pour le faire passer à l'État. Donc de ce point de vue-là, Shimon et Lévi seraient de bons candidats. Le problème, c'est qu'ils sont fanatiques. Or, le fanatisme n'est pas bon dans toutes les situations. Il y a des moments de l'histoire où une action fanatique doit être faite, mais ça peut pas être la permanence de l'histoire. Par exemple, lorsque Moshe a besoin d'alliés pour lutter contre ceux qui ont fait le veau d'or, il appelle tous ceux qui sont pour Dieu, les fils de Lévi viennent. Shimon, il fait du bon travail à Shrem. Il y a également la fameuse Yehudite, qui est une Shimonite, qui coupe la tête de Holoferne. Vous avez Matityahu, qui est de la famille de Lévi, Pinchas, tout ça, tous ces gens-là. Il y a des moments de l'histoire où on a besoin de quelqu'un qui fait une action particulière. Le problème, c'est que le continu de la vie politique n'agit pas de cette manière. Et donc, c'est ce qu'il leur dit, ils sont dangereux. Besodam, altavo nafshi. C'est quoi Sodam? Lorsqu'ils se réunissent. En hébreu, les istoded, ça veut dire se grouper. Lorsqu'ils sont groupés, c'est dangereux. Altavo nafshi, que je ne sois pas là-bas. Bikhalam, lorsqu'ils se réunissent. On voit bien que Sodam et Kehalam, ça correspond à l'un à l'autre. Altechat Yehudi, Kebeapa, Maru Argui, Shovirsona Mikrosha, parce qu'ils sont capables de tuer un homme ou de déraciner un taureau. Arurapam Kiaz, leur colère est maudite quand elle est forte. Vevratam, leur emportement, Kikashata, lorsqu'elle est dure. Alors, quelle est la solution? Achalkem beYaakov afitzem beYisraël. Si je les disperse dans les différentes tribus, alors ils amèneront une bénédiction. C'est lorsqu'ils sont groupés entre eux qu'ils deviennent violents et dangereux. Mais quand ils sont dispersés, ça amène la bénédiction, ils enseignent la Torah partout, des sophimes, etc. Et donc, la solution du fanatisme, disons, le zèle religieux de Shimon et Lévi, doit être calmée par un contact permanent avec l'ensemble des tribus. C'est pour ça que Rabbi Akiva disait à son fils, n'habite pas dans une ville où il n'y a que des Talmidei Chachamim. Mais pourquoi c'est écrit Chalkem Be Yaakov, c'est-à-dire tous les enfants de Yaakov? Oui, parmi les enfants de Yaakov. Oui. Et comment Shimon a été Mechoulak? Lévi, je comprends, il n'avait pas de Nachala, il était naturellement dispersé historiquement. Comment Shimon était dispersé? Ou il n'a pas été dispersé? Il n'a pas été dispersé, il a habité dans le territoire de Yehuda. Il n'a pas de territoire à lui. Il est toléré dans le territoire de Yehuda. Il n'y a pas de Nachalat Shimon? Non, mais s'il y a une Nachalat Shimon, mais elle fait partie de Yehuda. À part ça, la fameuse Yehudite dont nous avons parlé, elle faisait partie de la tribu de Shimon qui avait été dispersée dans le Shomron. Il y a eu également un départ vers le nord. Passons sur Yehuda, passons au verset Yud Gimel, sur Zevulun. Zevulun, les Chof Yamim Mishkon, il réside sur la côte. Veu les Chof Oniot, il entretient des bateaux. Vers Chato à Sidon, et il arrive jusqu'à Sidon. C'est un cosmopolite. Il s'occupe, il fait du commerce international. Donc les considérations qui sont importantes pour Zevulun peuvent être des considérations d'équilibre de la région, par exemple, régionale. C'est un peu comme vous savez les ambassadeurs ont tendance, après quelques années dans leur pays où ils sont envoyés, à opter pour la politique du pays dans lequel ils sont arrivés. D'accord ?
c'est-à-dire par excès de cosmopolitisme, de contact, économique avec les nations, on perd le sens national. Donc Zevouloun, c'est très bien, mais ça ne peut pas être le roi. D'accord? Issachar. Issachar, Hamor Garem, est un âne osseux. Un âne osseux. C'est-à-dire, il est fort. Il est capable de prendre sur lui beaucoup. Rovetz ben Amishpetaim, il est installé entre les pâturages. C'est pour ça que la Gemara dit qu'il s'agit des Talmidei Chachamim. C'est une tribu qui étudie énormément la Torah. Ils sont prêts pour à prendre sur eux le joug de la Torah. A priori, la Torah c'est très bien, non? Il y a un problème. Vayar Menucha Kitov et Haaretz Kinaema. Il a vu que le repos est bon, que le pays est agréable. Vayet Shichmo Lisbol. Alors, il est prêt à tendre son épaule pour porter, Vaïl et Mas Oved, et de devenir tributaire. C'est-à-dire, l'idée de l'indépendance politique pour Issachar n'est pas vraiment importante. L'essentiel, c'est qu'on puisse étudier la Torah. C'est-à-dire, si Issachar est à la tête de l'État, il va prendre tous les budgets, ils vont alimenter les Talmudei Torah au détriment de la sécurité nationale. Par contre, Dan, il a dit Namo Dan, au contraire, lui, il est prêt à juger son peuple comme une des tribus d'Israël. Dan est comme un serpent sur le chemin, comme une vipère dans le sentier. Qui mord les talons du cheval et qui fait tomber son cavalier en arrière. Ah bon, c'est quoi ça? Et pourquoi c'est mal? Non, c'est pas bien. Non, c'est très bien, mais c'est une forme de lutte qu'on appelle la guérilla. La guérilla, c'est-à-dire qu'il est capable, à la manière de Shimshon, quand on est sous la domination d'une autre nation, eh bien, il fait ses petits groupes terroristes, il fait ses interventions locales, etc. Il a un mode de lutte qui est adapté à une action individuelle, pas une action étatique. Il n'est pas capable de fonder Tsahal. C'est un léchi. C'est un léchi. Alors c'est très bien au temps du mandat britannique. Oui. Léchi a donné. Ouais. Il juge aussi, Mais oui, c'est ça. Oui. C'est un juge trop rigoureux peut-être. Rigoureux, je ne vois pas très bien en quoi, mais enfin en tout cas il juge. Il fait du bon travail. Mais c'est du travail qui ne peut pas s'insérer dans une vision étatique. L'Ishua Atra Kiviti Hashem, j'espère ta délivrance. La délivrance de qui? Eh bien, d'Hachem, non. Non, regardez ce que dit Rashi. Il a vu quand il a vu Shimshon, il a compris l'Ishua Atra velo l'Ishua de Basar Vadam. J'attends ta délivrance, c'est pas celle d'un être de chair et de sang. Enfin, il faut comprendre ça profondément. Ça veut dire que la délivrance, c'est pas la délivrance d'Israël, c'est la délivrance de Dieu lui-même. C'est Dieu qui est libéré par la délivrance. C'est-à-dire la Shekhinah qui est en Galoute qui va sortir de la Galoute. Pourquoi ce passage est d'Afka ici? Parce qu'il a cru que Shimshon était le Mashiach. Parce que sa mère était de Yehuda, son père de Dan, alors c'était l'inverse. Pour le Mashiach, en fait, son père est de Dan, sa mère de Yehuda. Son père de Yehuda, sa mère de Dan. Et qu'est-ce que ça signifie Dan Yadin Amo Kechachuté? Ça veut dire qu'il fait partie du klal. C'est-à-dire, étant donné qu'il est individualiste, on aurait pu penser que c'est lui qui est éjecté. Quand il y a eu l'histoire de la Shrina qui a quitté. Alors maintenant, donc, le contraire de Dan, c'est quelqu'un justement qui est capable d'établir des campements. Gad, Gedud Yegudenu. C'est-à-dire, Gad est capable de faire des rassemblements de combattants, des compagnies. Gedud Yegudenu. C'est très bien. Donc lui, il est capable d'avoir une véritable armée. Il y a un problème. Vouyagoud Akev, mais il revient en arrière. C'est-à-dire, il se dit, puisque j'ai conquis, par exemple, c'est moi qui ai conquis ce territoire, en fait, il a le sentiment que ça lui appartient. Sa vision est entièrement militaire. Donc il est capable de dire, puisqu'il y a des considérations politiques, il dit, bon, on va le rendre. Donc il ne peut pas. C'est-à-dire, il est très bien en tant que Ramatkal, en tant que peut-être même ministre de la sécurité, mais il ne peut pas. Sa vision est extrêmement centrée uniquement sur ce qu'on appelle le bitronisme, c'est-à-dire
la sécurité, les considérations d'ordre militaire. Il n'a pas d'attache profonde au sol qu'il doit défendre, donc il risque de le rendre. Oui, Yavoud, Akel. Il revient sur ses talents. Mais Hacher, alors maintenant vous avez d'autres qui ont des capacités économiques, artistiques, culturelles, tout ça. Vous avez Mehacher Shmina Lachmo, vous Yitel Ma'adne Melech, il est capable d'amener donc la richesse. Effectivement, Hacher, c'était la partie la plus riche d'Eretz Israël, c'est là qu'on produisait l'huile. Naftali El Ashlucha Notelim Rechafer, Naftali est comme une biche envoyée qui donne de bonnes paroles, c'est-à-dire que c'est l'esthétique. Bon, ce sera un bon ministre de la culture et de l'éducation nationale. Mais peut-être que Yosef, lui, ça pourrait marcher. Yosef a fait ses preuves en tant que dirigeant politique. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, Banot Saada Aleshur. C'est un fils fructueux que Yosef. Il est au-dessus des yeux ou au-dessus de la source. Les filles montent pour le voir sur la muraille. Il y a un petit problème, c'est qu'il n'est pas sympathique, il n'attire pas la sympathie. Il est trop grand, il est trop exclusif, trop spécial pour faire l'assentiment de tout le monde. Vaïmaruhu Varobu. On lui a rendu la vie amère, on lui a envoyé des flèches. Vaïstemuhu Balefritzim. Les archers l'ont détesté. Vateshev Beital Kashto. Mais son arc est resté fort. C'est-à-dire qu'il est capable de tenir devant tout le monde. D'accord. Il est capable de tenir devant tout le monde, mais il n'acquiert pas la sympathie de l'ensemble du public. Qu'en est-il de Binyamin? Au verset Kavzaï. Binyamin Zev Herzl, Binyamin Zev Itraf. Binyamin est un loup qui dévore. Baboker Yochal Ad, le matin il mange sa proie. Vela Erev Yechalek Shalal, et le soir il distribue le butin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait travailler le matin et le soir. Effectivement, on a vu que Shaoul était capable d'ouvrir l'épisode de la royauté en Israël. Shaoul de la tribu de Binyamin. Et puis qu'à la fin de l'histoire, Mordechai et Esther sont capables également de faire du bon travail. Mais ils sont incapables d'assurer la continuité historique. C'est-à-dire, ça ressemble un peu aux interventions de Shimon et Lévi. Mais c'est quelqu'un qui sait ouvrir et qui sait fermer. On a besoin de lui dans les moments de clôture. On sort de l'exil, on fait appel à Binyamin Zeev, mais ça ne peut pas durer. Alors qu'est-ce qui nous reste? Alors par voie d'élimination. C'est intrinsèque à sa personnalité ou bien c'est un fait historique? Non, c'est intrinsèque à sa personnalité du fait qu'il est petit. Il est le petit. Donc il n'a pas le sentiment qu'il peut parler. Il n'a pas la voix au chapitre. C'est pour ça que Binyamin se tait. Il se tait tout le temps. Comme Esther d'ailleurs. Et comme Shaoul, qui ne répond pas aux attaques de ses détracteurs, etc. Maintenant, regardons un peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Yehuda. Donc, par voie d'élimination, c'est lui qui doit être le roi. Non, mais il y a peut-être aussi une autre raison. Regardons un peu de quoi il est question. Au verset tête. Gour, Arié. Yehuda. C'est quoi Gour? Un lionceau. Arié, c'est quoi? Un lion. Après, regardez. Kara Ravat Kearié, Urlavi. Il est installé comme un lion. C'est quoi la vie? Un gour? Non, un lion. Le kfir, le gour. Non, Lévi, c'est une lionne. La vie, c'est quoi? Un lion. C'est un grand lion. Donc, il est au début lionceau, après il devient lion, après il devient grand lion. C'est quoi? Ça veut dire qu'il a le sens de la patience en politique. Le kim'a, kim'a. Il sait que les choses se font graduellement. Et c'est la raison pour laquelle il acquiert la sympathie de tout le monde. Regardez au verset Het, le verset d'avant. Yehuda, Ata, toi, Yehuda, Yoducha Achecha, tu es admis par tes frères. Comme tu es admis par tes frères, alors tu peux prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'on dit Gour Arié après qu'Arié ouvre la vie. Il connaît le secret de la patience. Et d'ailleurs de la
Hein? Des temps messianiques. Oui. Ça va Kima Kima. Kima, exactement. Lo Yassur Shevet Mi Yehuda, verset 12, c'est pour ça que la verge ne quittera pas la maison de Yehuda, etc. D'accord? En fait, donc tout ça, c'était pour organiser, simplement en disant des bonnes choses sur chacun, c'était également pour expliquer pourquoi chacun avait sa place, mais ne pouvait pas prendre le pouvoir. Finalement, ça arrive à Yehuda. Et c'est parce qu'il a la patience qu'il peut avoir le pouvoir. Exactement. Uniquement ça. Oui. Et parce que comme on a la patience, ça veut dire qu'on est capable de voir en chacun quelque chose qui n'est pas menaçant, mais quelque chose qui peut être associé. C'est-à-dire quand on est en lutte, alors on lutte contre l'autre, parce que l'autre nous semble une menace pour ce qu'on représente. Yehuda connaît le secret, il sait que chacun a quelque chose à amener. Simplement, il faut faire une synthèse. Et la synthèse, ça prend du temps. Donc il connaît le secret de la patience, de la synthèse. C'est ça. C'est pour ça qu'il est aimé de tout le monde. D'accord? Contrairement à Yosef, qui est trop exclusif. D'accord? L'exercice de pouvoir change beaucoup les caractères. Donc la patience est une, Oui, mais enfin, est une donnée qui permet d'anticiper la résistance au pouvoir. oui, mais par exemple, chez Yosef, il n'y avait pas cette patience, justement. Pardon? Chez Yosef, par contre, il n'y avait pas cette patience. Avant de prendre le pouvoir, il s'est fâché avec tout le monde. D'accord? Il leur a dit, voilà, vous allez tous vous prosterner à moi. Ah bon, on te jette dans le puits. D'accord? Et oui. Bon, alors finalement, donc Yaakov meurt et il demande à ses fils de l'enterrer dans la Marpella. Et juste à ce moment-là, au verset Yuddalet, au chapitre Nun, au verset, Tetvav, Vaïrou achei Yosef kimet aviehem. Les frères de Yosef virent que leur père était mort. Vayomru, et ils se dirent, Lou yistemenu Yosef, il y a lieu de craindre que Yosef ne nous déteste. Ve'ashev yashiv lanu et kol hara asher gamalnu ito, il va donc maintenant nous faire du mal, parce que toute la paix entre les frères a été causée par la nécessité de ne pas faire de peine à Yaakov. Comme Yikrevou Yemé Avir. Oui, maintenant Yaakov est mort, donc la raison de la paix a disparu. Donc on va revenir au stade antérieur. Et c'est à ce moment-là qu'ils envoient quelqu'un à Yosef qui leur dit non, 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 je fais la paix avec vous par amour de la paix. Ah, dans ce cas-là, des frères qui étaient capables de se tuer l'un l'autre étaient capables de faire la paix. Ça veut donc dire que il y a un réceptacle de la Shekhinah sur terre, parce que seule la Shekhinah peut amener la paix entre les hommes. Et donc, nous sommes assurés que l'histoire peut réussir, puisqu'il y a un réceptacle du Shalom. C'est pour ça que le livre de Bereshit se finit là, et que commence l'histoire avec le livre de Shemot. Voilà, c'est tout. Shalom. Voilà, ce fut un plaisir d'avoir cette étude avec vous. La paix. La paix, mais la paix, c'est pas, disons, de renoncer à l'un pour l'autre, c'est tous ont leur expression. C'est ça.